C'est parti, j'ai autorisation de partir. Donc là je remets marche avant. Et on entend le corbeau de marche d'ailleurs. Hop. J'appuie sur grand débit. On voit qu'on a une dépression. Hop, ça y est. Hop, premier écran de traction. Alors là les ampères moteurs c'est de là et le redresse ça va bouger. Vous allez le voir. Je vais accélérer là. Vous allez voir. Ce témoin servomoteur à 0 qui va s'effacer. Vous voyez que ça bouge, hein. Vous voyez que ça réagit très bien, c'est parfait. Il manque plus qu'à imprimer les supports. Et puis voilà, après il n'y aura plus qu'à installer ça. Sinon, ça y est, ça marche bien. À part le redresse, là on voit bien l'indicateur vitesse qui marche. C'est parti. Donc là, vu qu'il y a des travaux, il retire l'embranchement privé, c'est 30 km/h. Et je prends mon temps pour accélérer. Et je vais vérifier que la VACMA fonctionne. Je vais avertir que j'arrive en sifflant. Et c'est parti. Prochain arrêt vers 20. Et après, on aura la gare de Hirson. Je vais vous montrer. Hop. J'ai encore des petits problèmes d'assiette, donc il risque d'avoir des petites bouteilles de lait encore. C'est de ma faute. J'accélère doucement, on est presque à 30 km/h. La prochaine fois, il y aura peut-être le KVB, puisque le KVB, je le fais en même temps. Je vais les ampèremètres, voltmètres, le KVB. Une fois que les ampèremètres et le KVB il est fait, et ben je travaillerai sur la clé de frein, qui se situera là. Par contre, l'arrêt d'urgence, le FU, je sais pas où je le mettrai parce que visiblement j'ai pas de place. Vu que moi c'est une cabine de CC72000 de taille réduite. Bon aussi, ça je vais pas le remontrer, mais le SAL fonctionne. Il n'y a pas l'interrupteur à côté pour l'activer. Il manque les essuie-glaces à droite. Il manque le bouton pour activer la surcharge et le FEP pour activer le frein électropneumatique. Mais d'ailleurs le pictogramme FEP fonctionne quand on active le frein électropneumatique. Là j'accélère doucement, hein. On a quitté la zone de travaux. Il est 7h30. C'est le matin. Il fait pas très beau. Là on va direction Hirson. C'est parti. Je mets l'écran de traction. Là on voit bien les ampèremètres qui réagissent au milieu. Voilà, vous voyez, on voit qu'il bouge. On voit que ça bouge. Vous voyez, on monte doucement en vitesse. Alors j'ai 3 voitures derrière moi. Ça va, c'est pas un convoi très lourd. Là à gauche, on passe à côté du village de Tiernu. Là j'accélère pas plus, ça monte doucement en vitesse. Bon, quoique aussi un peu. Allez. Ah! J'ai encore un petit défaut, j'ai l'aiguille qui se coince dans la petite horloge là.
Ça, c'est fort dommage. Je vais essayer de passer ça. Ah, la Vacma, elle m'énerve. Oh, je vais essayer de faire ça. Voilà. Hop. Et on était 7 heures. Petit défaut en vidéo en plus, super. Voilà, on va pouvoir accéder. Ça se coince de temps en temps. Ah, c'est dommage qu'ici ça se coince là. J'accélère pas là, parce que là ça descend ici. Je remets cette heure là à peu près. Voilà. Ah, la Vacma elle me saoule. Excusez-moi pour la Vacma. C'est vraiment pas facile de filmer et de tenir un cerclo. Ouais, j'accélère pas depuis tout à l'heure, ça monte en vitesse. Hein. Là, je fais rien et je sais qu'avant la zone à 90, on perd de la vitesse. Et vous voyez que là, je touche même pas au frein. Et on arrive presque à 90 km/h à droite. Regardez, là on est à 90. Ça diminue doucement et j'accélère pas. C'est ça de connaître sa ligne par cœur. Hein. Voilà. Je clique le focus. Je vais accélérer un petit peu. Là on arrive à Saint-Gobain-Rougerie. C'était un arrêt à l'époque. On va passer devant l'ancien quai. Ah, pour une fois qu'on siffle sur cette ligne là. D'ailleurs, j'ai mon frein direct qui est en panne. C'est la première fois qu'il est en panne d'ailleurs. J'ai plus la position serrage. J'ai la position des serrages. Donc, du coup, il faut que je répare ça. Ça peut arriver des pannes. Hein. Mais là, c'est la première fois qu'il tombe en panne. J'ai jamais eu de problème avec. Même le frein auto, hein. Le nombre de fois que je l'ai testé... Bon là on a quitté la Z90 donc j'accélère. « 100 km/h la valeur. À 100 km/h pile à droite. Vraiment là l'aiguille elle est vraiment sur le 100. Bon il est pas ultra précis encore l'indicateur vitesse. Je l'ai réglé hier et maintenant je peux aller jusqu'à 100 km/h alors qu'avant je pouvais aller jusqu'à 80 c'est tout. Et j'ai changé quelques paramètres pour la vitesse. Alors là on passe à côté du village de Saint-Gobain. À droite il y a pas mal de pâtures et donc à droite c'est le village de Saint-Gobain et à gauche il y a un village aussi mais je sais plus c'est quoi.
On va passer bientôt à tir nu. Non, pas tir nu. Ah, c'est quoi déjà? Jersey. Voilà, j'ai retrouvé le nom, Jersey. Là-haut, on voit le TIV ralent 90 au loin. Donc là, j'accélère plus. Ça, c'est vraiment pas facile de filmer en conduisant. Et en plus, après, j'aimerais bien c'est mettre un trépied ici, vu sur le côté comme ça. J'ai un trépied, mais il faut que je l'installe. Il faut que je fasse un pied. Il faut que j'imprime un pied pour le mettre. Là, on est au PN numéro 100. Ouais, c'est ça, 100. Normalement, 100. Si je filme l'extérieur de ma cabine, ça va pas vous intéresser. Avec 90 km/h, là on passe à côté du village de Jersey. J'ai un problème d'asset, on voit pas l'église, c'est dommage. Le pont au fond là qu'on va voir, c'est un pont du Cantal. Il y en a après la bouteille. Ces ponts là je vais les changer, je vais mettre des ponts en briques que j'ai modélisés. On est un peu en dessous de 90 là quand je regarde l'indicateur vitesse. Ouais, il est 7h40. Ouais, à peu près parce qu'il y a eu un problème, donc on va dire qu'il est 7h40. Après il est peut-être 7h42 sur le simulateur, mais il doit y avoir un petit décalage vu qu'il y a eu un problème d'aiguille qui s'est coincé là-dedans. Vu que j'ai démonté l'indicateur vitesse, j'ai du mal à remonter l'aiguille au milieu. Et du coup ça se coince de temps en temps. Ah là il faut retractionner un peu là. On va arriver à Vervins d'ici peu. Ça fait déjà 12 minutes là, ou ouais, presque 13 minutes. On y arrive à Vervins d'ailleurs, je commence à voir les bâtiments. Hop, j'arrête de tractionner. Tac, c'est un moteur à 0. Voilà, hop, il s'allume. Puis j'ai la VACMA qui m'embête. Là on perd en vitesse. Là-haut on voit le PN 102 avec des anciennes barrières de passage à niveau. Bon, en réalité il est jamais ouvert quand il y a, même dès qu'il y a le train au loin, il est fermé. Hein. Après là on est sur Train Simulator. On n'est pas dans la réalité. C'est normal les bouteilles de lait encore, il y a des petits soucis encore d'asset. On arrive tranquillement à Vervins. J'ai même pas freiné depuis tout à l'heure. Parce que je sais que là ça commence à descendre un peu. Hop, je mets 0,5 dans la CG. Cylindre de frein, on a 1,5 à peu près. Enfin même pas. Après l'aiguille noire à l'intérieur, c'est un prototype. L'aiguille c'est un prototype et l'aiguille elle est pas droite, donc c'est un peu faux. Hop, là je freine à un bar. Voilà, là on arrive à 40 km/h à peu près. Hop, voilà. Je mets presque un bar. Je freine à 0,5. On va voir les péages qui vont apparaître à droite. Voilà. On arrive en douceur. Alors moi, il faut que je dépasse un tout petit peu le quai. Je suis obligé. Hop. Bon. Désolé pour la VACMA. Hein. Je vais la désactiver la VACMA. Comme ça, on sera tranquille.
Je sais que ça sera pas RP, mais c'est pour vous, parce que c'est énervant de gérer la VACMA en freinant. Donc là, je mets un bar. Voilà, hop. Une sécurité et je vais retirer la VACMA. Voilà. Hop. Je reviens. Voilà. Parfait. Alors ça y est, j'ai entendu les portes se fermer. C'est parti, hop. J'appuie sur grand débit, hop, il y a une dépression. Je commence à tractionner parce qu'on est en montée. Voilà, un cran de traction. Voilà, on va voir les pH s'éteindre au fur et à mesure. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois bien les servomoteurs au milieu là, les ampères moteurs et le redressement. Je pense qu'on dit, moi c'est écrit redresse sur l'étiquette. Normalement il y a des étiquettes là. On les voit réagir actuellement. Et d'ailleurs quand je mets le chauffage train, ça bouge quand j'active. Je le montre pas, mais voilà. Là on est sur la Languillerson depuis tout à l'heure d'ailleurs. Trajet de Marle à Yerson. C'est un petit trajet chill. Ah bah non, on a fait. Je sais pas si. En fait là actuellement je sais pas si j'ai mis la partie de Dercy froidement à Marle ou de Marle à Yerson, je sais pas. Parce que j'ai filmé à peu près de Dercy Mortier, je veux dire, à Yerson. Voilà, là on monte doucement en traction, ça grimpe un peu, je peux y aller là. Voilà, j'accélère pas plus. Donc la valeur c'est 90. De toute façon, si on fait un excès de vitesse, le KVB va nous prendre en charge. Si je vais à 85, enfin 95 je veux dire, ou 100. Servomoteur à 0, c'est une mauvaise idée en montée. Je vais réaccélérer un peu. Le problème, sur le manipulateur, j'ai pas la position moins. J'ai la position plus et stop, c'est tout. Mais j'ai pas encore fait la position moins dessus. Donc c'est pas précis des fois quand tu veux désaccélérer. T'es obligé de mettre en 0 puis remettre en stop. Ah, j'ai perdu de la vitesse du coup. On va arriver au PN 103, le PN sans barrière. J'accélère parce que je vais faire un excès de vitesse quand même. Voilà, c'est. Ah, ici c'est tout le temps en montée, donc je dois jouer sur la traction. Ah d'ailleurs, il n'y a plus de VACMA, donc je suis pas obligé de maintenir ça là. Je peux tenir juste le premier cercle, enfin le premier, ouais, le cercle pour la VACMA et je suis tranquille en tout cas pour siffler. Je m'amuse.
Ah, là j'ai fait tête. Et là dans le sifflet il y a un pic apéro qui appuie sur les lamelles des contacteurs. D'ailleurs on monte doucement en traction, c'est bien. Et le pic, des moments, il se met pas trop au centre, donc des moments, ça peut arriver, c'est aléatoire. C'est ça qui est, je trouve, qui est réaliste. C'est que des fois mon sifflet, là, des fois ça réagit tout de suite, des fois ça réagit pas, donc des fois il faut faire ça pour entendre le ton. Et des moments, dès que je fais ça, on entend tout de suite le tic, alors que là, vous voyez, ce côté-là, ça va nickel. Donc des fois je fais ça, ouais, des fois ça dépend. Mais des fois, quand je filme, des fois je fais ça. C'est vraiment aléatoire. Et je pense, ouais, c'est réaliste. Parce que des fois, ça fait comme si le distributeur, il a du mal à fonctionner. Je sais pas, ça fait comme des signes de fatigue, j'aime bien. Donc voilà, là je tractionne pas, on le voit le témoin ici, c'est un remoteur à 0. On arrive à la gare de La Bouteille. Alors nous on s'arrête à l'égard d'arrêt général. Et La Bouteille, Origny, c'est pas des arrêts obligatoires comme Dercy, Froidemont, Voyenne, Verneuil-sur-Cère, Barentobigny. Il n'y a que Marle et Vervins pour les trains de voyageurs. Après, Marle pour les trains, je sais pas si les trains de fret c'est un arrêt obligatoire pour Marle. En tout cas, les trains de travaux, les trains de chantier, les trains de voyageurs, c'est un arrêt obligatoire. Il faut que l'agent en gare de Marle donne le départ avec le guidon de départ. Voilà, on arrive à La Bouteille. Donc là, je suis à 22 minutes depuis... Ouais, j'enregistre là depuis Marle, ça fait 22 minutes. Ouais, on est presque à 90 km/h, là on est à 83, enfin 82 là. Même 81, donc là je vais retractionner un peu. J'ai déjà fait un MA 80 en partant de Hirson, ça patine beaucoup, même à Guise et tout. Il y a le témoin de patinage qui marche, hein. Je sais pas si j'avais déjà montré. Par contre le témoin là c'est écran max et le témoin PR ne fonctionne pas parce que le logiciel que j'utilise, Ride Driver en joystick interface, il arrive à récupérer les scripts en direct, mais il me trouve pas le témoin PR et ce témoin là, et du coup c'est dommage. Alors là on a les ponts du Cantal, ceux-là ils vont être changés. Faut que je mette les ponts en briques typiques du Nord. Ah, je vais freiner parce que ça descend, sinon on va faire un excès de vitesse. On est à 90 piles. Voilà, je freine à 0,5 à peu près dans la CG. Je me mets à 80 parce qu'après ça va, dès que je vais désaccélérer, je veux dire, dès que je retire dès la dépression, on va regagner de la vitesse, hein. Qu'est-ce que je dis? Ouais, ces ponts là ils vont être changés. Là vous voyez que ça remonte vite en vitesse, donc hop, 0,5, j'exerce une petite pression comme ça et ça met tout de suite à 0,5. Mais là je peux doser, hein. Je m'amuse avec le frein. Et je vous montrerai que celui-là, là, le voltmètre de la batterie, il marche très bien. Je vais vous montrer après. Quand je vais faire une mise hors service. Là, on arrive bientôt à Aurignon-Thiérache. À 80.
Alors le Mano CPRE, il n'y a rien dedans. Enfin, le Mano, j'arrive pas encore à le concevoir parce que j'essaie de faire un système pour avoir deux aiguilles, le RE et l'ACP. Et ça sera le même système pour le cylindre de frein. En attendant, le cylindre de frein, il y aura une seule aiguille, mais il faut que j'arrive à faire un système pour accueillir deux aiguilles. Il y a deux servomoteurs pour celui-là normalement. Voilà, hop, on est à Aurignan-Thiérache. Là, on va perdre en vitesse, je touche à rien. On va passer sur le viaduc d'Aurignan-Thiérache. Ah, ça fait mal à la main à force de tenir la caméra. Ah, j'ai hâte de faire un trépied, de vous filmer comme ça sur le côté là. Alors, même une vue comme ça là, ça serait vraiment sympa. Et ça bougera moins, ça sera pas mal. Et on passe sur le fameux viaduc. On est pas loin de 90 km/h, c'est parfait. Ah, le dévers, il y en a ici, hein. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, la planche ici, elle est fissurée, hein. Ça c'est normal. Et les planches au fond, là, tout ça, là, toutes les planches que vous voyez là, les trois planches, je vais les mettre à la poubelle bientôt. Alors, je sais que visuellement, c'est pas beau de voir ça, même la peinture, elle est pas très belle sur ces planches-là. Je vais retirer ces planches le jour où j'ai fini d'installer les prototypes ampères-mètre voltmètre, que le KVB il est installé. Une fois que c'est bon, il faudra que là je rajoute des éléments et que je peins la planche ici en noir. Les murs, je vais les laisser en gris comme ça, alors que normalement c'est des murs on va dire beige, mais je préfère d'ailleurs je perds la vitesse en parlant. Alors vu que c'est un quick drive, je crois que j'aurai même pas le temps de faire ouais, je sais pas. Je pense pas que j'aurai le temps de couper la batterie, enfin de mettre hors service la loco, je sais pas. Je vais essayer. On y arrive à Hirson. Vous pouvez voir hein, encore une fois que là je tractionne pas là. Vous allez voir que ça bouge. Hein. Je touche à rien là. Normalement vous allez voir que ça bouge à un moment. Pire là j'arrête de tractionner, on va voir. Voilà. Ah. On pourra quitter. Regardez, j'appuie. Alors je sais pas pourquoi avec ma cabine, on entend un deuxième bip. Ça j'arriverai pas à comprendre pourquoi. Et du coup bah allez, faut freiner. En filmant c'est pas facile, il n'y a pas la même réactivité quand même. Alors là je vais mettre 0, même pas 0, ouais, allez 0,8, 0,5, je peux doser là, voilà. On arrive tranquillement à Hirson. Ah c'est vraiment plaisant quand je vois que il y a au mois de janvier là, 2022, il n'y avait qu'un bouton acquittement. Et c'est tout, il n'y avait que ça. Au mois de février, j'avais commencé à faire prototype frein direct, un truc comme ça, dans le frein auto. Ensuite, j'avais fait ça. Ensuite, j'avais installé les boutons. Celui-là, il marche pas là. D'ailleurs, le réarmement du FEP, il n'y a pas un raccourci clavé, donc il ne peut pas fonctionner. L'acquittement marchait ensuite. Il y a eu après, j'ai fait quoi D'ailleurs, hop, j'ai arrêté de freiner. J'ai appuyé sur grand débit.
On est à moins de 30 km/h, c'est bon. Bon, normalement, là, je mets la radio, mais bon, il n'y en a pas. Il y en aura peut-être une un jour ici avec un téléphone, ce serait vraiment sympa de faire ça. Mais c'est dans les cartons de le faire. Mais ça sera un jour, hein, vraiment. Si j'ai rien à faire sur la cabine, que j'ai... Il y aura... Ah bah comment... Oula. Pourquoi j'ai été pris en charge là? C'est bizarre. Bon bah ça arrive. Hein. Alors là j'ai deux propositions là. Pourquoi j'ai eu une prise en charge? Parce que l'indicateur vitesse, il est peut-être pas encore précis, donc peut-être que là, quand je suis à 20, ça doit être à peu près 25. Donc je me suis fait avoir. Donc c'est bizarre parce qu'à Lens tout à l'heure, je roulais à 30 et je me suis même pas pris en... Là, je n'étais même pas en excès de vitesse. Le KVB ne bipait pas quand j'étais à 30. Là, je suis à 20 et ça a bipé. Alors c'est peut-être une erreur, je sais pas. Bon, du coup, il y a encore des défauts dans ma cabine. Donc du coup, je vais faire réarmement sur du DJ. Vous allez voir. Hop. Tac. J'ai fait réarmement du disjoncteur. Enfin, je sais pas si ça se nomme comme ça sur la boîte à levier, mais voilà. Donc là, vous avez vu que le témoin il est effacé. Ah d'ailleurs, bah ça vous prouve que ça marche, la prise en charge du KVB. Enfin, il n'y a pas encore le KVB, mais j'arrive à faire allumer les LED. Et là, je vous ai montré que quand on a un FU, on a bien ce témoin-là qui s'allume. D'ailleurs, bah, d'un côté, c'est pas trop mal, car ça vous a montré que on a bien ce picto qui s'allume. Voilà. Mais j'ai pas encore une boîte à levier juste en dessous. Hein. J'en ai pas un. Là, normalement, il y a la place pour mettre une boîte à levier en dessous. Et j'ai pas encore le bouton sablage. Et ouais, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça avance. Allez, grand débit, c'est parti. Ouais, ça arrive. Hein. Mais après, l'indicateur vitesse, il est pas encore très précis. Il y a encore des ajustements à faire. Hein. Donc c'est peut-être dû au mauvais réglage. J'ai pas encore bien réglé cela. Bon, allez, c'est parti. On va voir les péages qui vont s'effacer. Ouais, ça arrive. Hein. Après, ma cabine, elle est encore en phase de test. Et elle n'est pas terminée. Hein. Enfin, il y a encore pas mal de choses à régler. Il y a même la conduite générale. Il faudrait que je règle pour faire en sorte d'avoir l'aiguille qui va jusqu'à 0. Parce que ça va jusqu'à 3. Ça va pas en dessous. Il y a encore des réglages. Hein. Les pictos sont très bien réglés, tout ça, ça va. Mais les manos et l'indicateur vitesse, surtout l'indicateur vitesse, j'ai fait pas mal de tests hier avec. Mais il y a encore des réglages à faire. Donc peut-être que là, quand je roule à 20, on doit être à 25. Il doit y avoir 0,5 en plus. En km/h. Bon, du coup, j'accélère doucement. Voilà. Alors du coup, on va voie 3. Et du coup, j'aimerais bien, je vais me dépêcher pour... En fait, une fois que je suis arrêté à quai, je pose le téléphone devant les pictogrammes. Et... Ah non, quoique si, il faudrait que je pose le téléphone là, pour vous montrer que ce servomoteur batterie va réagir, il va aller vers 0. Et que... Enfin, déjà, je vais appuyer sur ça, là. Ça va arrêter le moteur, donc là, tous les pictos vont s'allumer, la batterie, etc. D'ailleurs, on est presque à 30 km/h. Hop, j'arrête d'accélérer. Et vous voyez le truc qui est bizarre là, c'est vraiment étrange parce que là je roule à presque 30 et là le KVB ne me prend pas en charge. Donc j'ai peut-être une autre hypothèse, c'est que la valeur de la voie, il y a peut-être un petit morceau de voie où j'ai mis 0 km/h ou 10. Alors c'est ça qui me choque, c'est que j'ai pas compris pourquoi on s'est fait avoir alors qu'on était bien en dessous de 30 km/h. Et là je suis à 30 presque et on n'entend même pas le KVB qui bip. Alors là je sais pas si vous avez une explication pourquoi. Donc je pense pas que ça vient de l'indicateur vitesse ou de ma cabine. Je pense que ça doit venir des signaux, je sais pas. Ou alors du KVB carrément qui s'est mis à bugger.
que selon lui, il fallait peut-être s'arrêter avant et repartir, je sais pas. Là, je comprends pas parce que il y a 2 semaines, je suis rentré hier soir avec un IMA 80. Il n'y avait pas encore l'indicateur vitesse, j'étais à 30 km/h, j'ai même pas été pris en charge. Donc là, je pige pas pourquoi. Quand on arrive voie 3, tranquillement, je freine toujours pas. C'est le terminus. Donc du coup, bah, on doit avoir un petit retard de 3 minutes, 4 minutes. Je sais pas. Avec le freinage d'urgence. Ah, c'est dommage, hein. C'est comme ça, hein, ça arrive. Voilà. Oui, je touche à rien, c'est parfait. On va s'arrêter au niveau de la passerelle, hein. Je vais commencer à mettre 0,5 dans si peu de temps. Hop, 0,5. J'ai exercé une petite pression sur le levier côté serrage. Du coup, je mets le levier vers moi. Hop, grand débit. Voilà. Ah, c'est stylé, les cylindres de frein fonctionnent très bien. L'ACG fonctionne bien. Bon, il y a des ajustements à faire. C'est comme l'indicateur vitesse. Il y a encore des petits décalages. C'est pas encore très précis, mais puis vous voyez qu'il y a un petit défaut. Tout à l'heure, c'était coincé l'aiguille à l'horloge, donc il faut que je règle ce problème-là. On s'arrête bien derrière le signal. En fait, je vais m'arrêter ouais, presque au bout du quai, hein. Ah ouais, on voit le pH. Donc là, une fois que je suis arrêté, je vais poser mon téléphone d'un coup et essayer de vous montrer ça qui fonctionne avec ça. Vous allez voir que dès que je vais éteindre la batterie, tout ça, ça va s'éteindre et ça va réagir. Hop, voilà, parfait. Allez, c'est parti. Voilà, je pose ça. Hop, arrêt moteur, marche, sens 0. Hop, je mets 3 barres dans la CG et hop. La batterie, là j'ai coupé la batterie et vous avez vu que le servomoteur, batterie a réagi et que là tous les pictogrammes sont éteints. Et là j'ai pas eu le temps de mettre 3 barres parce que fallait que je me dépêche, sinon vous voyez je peux plus toucher quand il y a le message, sinon j'aurais pas pu vous montrer comme quoi les servomoteurs bougent. Et j'ai un pictogramme, j'ai en fait là le pictogramme, il y en a un qui est allumé parce que derrière j'ai un câble, j'ai remarqué que tout à l'heure, j'avais un câble qui bug un peu, le câble de la masse. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao. Salut.